Là, tu es là, tu me regardes sur YouTube et tu es dans ton travail et tu te poses la question, mais est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? Et puis, ou alors tu es dans ta voiture et tu écoutes un podcast et tu te dis, mais ma vie, c'est dur. Dans mon couple, je me fais chier. Je kiffe pas ce que je fais, en fait. Donc, si tu te poses toutes ces questions, reste, on est bien là. On est bien parce qu'en plus, moi, ce que je vais te donner, c'est du concret. Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick Soulaye, ton coach pour la pépita du jour. Aujourd'hui, je vais te parler d'une question existentielle. Aujourd'hui, on est t'es sur ma chaîne là, et sur ma chaîne, on parle de qui es-tu et où vas-tu. Et dans ce chemin, à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que vraiment je suis à ma place? Et en fait, tu vois, ça, c'est très intéressant parce que moi, je vais te poser la question, qui est-ce qui parle? Ouais. Toi, tu crois, en général, tout le monde croit, même toi, là, qui me regarde, tu penses que tu es indépendant dans ta tête. Tu penses que tu penses par toi-même. Eh ben non, tu penses pas par toi-même. Donc, cette question-là, elle est centrale et elle est très importante. Parce elle détermine ton quotidien. Elle détermine tes actions. Et dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que en fait, je t'en ai déjà parlé, mais tu as des injonctions. C'est un concept que je veux que tu comprennes. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce qu'on est sur YouTube et je ne veux pas te saouler. Mais une injonction, c'est un ordre caché. Et des ordres, il y a plein de personnes qui t'en donnent tout le temps. Et qui t'en ont donné très jeune. Et tu penses t'en être débarrassé, mais ils sont là. Donc, tu as tes parents, tu as ton environnement et tu as la société. Tes parents, j'ai pas besoin de t'expliquer. Ton environnement, c'est tes amis. Et la société, c'est dans le monde dans lequel tu vis. Et aujourd'hui, on te vend des choses qui n'existent pas. Dans la nature, on te vend de la réussite instantanée. On te vend du coca. Il y en a certains même qui croient, je pense, que le coca, ça coule. Il y a une rivière de coca. Tellement on est dans un monde particulier. Donc là, en fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que cette question, suis-je à ma place, pour pouvoir y répondre, c'est d'abord te poser cette question, toi, qui tu es? Qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu prends des injonctions de tes parents, mais que toi, tu as décidé de prendre? Qu'est-ce que tu prends de ce que la société t'a proposé? Qu'est-ce que tu prends de ce que ton environnement t'a proposé? Ça, c'est la première étape. Est-ce que tu es déjà en responsabilité de ça? La deuxième étape, c'est quoi? C'est mon mojo. C'est est-ce que je suis quelqu'un de bien ou est-ce que je suis quelqu'un d'heureux? Parce qu'être quelqu'un de bien, c'est s'occuper de ce que pensent les gens et de faire les choses par rapport à ça. Être quelqu'un d'heureux, c'est de se servir de la première étape dont je viens de te parler et de se focaliser là-dessus. C'est-à-dire de penser et d'incarner ses valeurs, d'être et d'incarner ses aspirations. Pour que chaque jour de ta vie, tout ce que tu fais, tu puisses répondre par un oui à cette question. Oui, je suis heureux parce que je suis honnête. Oui, je suis heureux parce que je fais ce dont j'ai envie. Oui, je suis heureux parce que je gagne l'argent dont j'ai besoin. Pas je suis heureux parce que
On m'a dit qu'il fallait être honnête. Je suis heureux, je suis quelqu'un de bien parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je suis honnête. Je suis quelqu'un de bien parce que j'ai une bonne maison et je suis quelqu'un de bien parce que j'ai 17 enfants. Bon, ça c'est pour les côtés africains. Excuse-moi, j'ai dérapé. Tu comprends ce que je veux te dire? Je vais te donner une autre anecdote. Moi, j'avais un coaché, Brahim. Salam à toi, Brahim. Brahim, il avait une situation vraiment... il était bien, quoi. Il était bien, il avait un poste dans les télécoms très important. Il était bien. Et il a fait appel à moi, pourquoi? Parce que c'est pas ça qu'il voulait. Lui, ce qu'il aimait, c'est les voyages. Lui, ce qu'il aimait, c'était s'amuser, rencontrer des gens. Mais comme c'était quelqu'un de bien, il ne pouvait pas y aller tout seul. Vous vous rendez compte? Partir en voyage tout seul. Mais quelle folie! Il ne pouvait pas faire ça. C'était pas possible pour lui. Sa mère allait lui dire, mais t'es complètement dingue. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit. Ses potes allaient lui dire, non mais voilà. Et pourtant, il en avait envie. C'est ça que lui, il voulait faire. Donc, on a travaillé là-dessus. Et comment on a travaillé là-dessus? C'est que pendant 2 mois, Brahim, chaque semaine, je le challengeais d'aller rencontrer quelqu'un qu'il ne connaissait pas et de discuter avec cette personne. Chaque semaine, pendant 2 mois. Ça fait 8 semaines, il a rencontré 8 personnes différentes. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, mais aller à la rencontre d'autres personnes que je connais pas, c'est pas si difficile. Après, je lui ai dit, essaye un petit voyage comme ça, un tout petit, comme ça, tout seul, pour voir. Il est parti. Et puis après, il a pris goût. Et là, aujourd'hui, Brahim, je vais pas te dire qu'il a changé de boulot, parce qu'en fait, c'est ça qui lui manquait. Son boulot, ça lui plaisait. Mais il n'était pas heureux parce que il lui manquait ça. Donc là, il s'est trouvé à sa place. Être à sa place, c'est pouvoir être en capacité de se poser les questions. C'est quelque chose que je vois, je te le dis, je le vois toutes les semaines. Pourquoi? Parce que moi, je suis un coach qui bosse avec mes clients, lors de mes formations et aussi sur Facebook. J'ai un groupe pour ça. 2 fois par semaine. Et j'ai challenge. Et on y va. Et mon but, c'est qu'ils arrivent, ils acceptent de vouloir être heureux. Être à ta place, c'est accepter de vouloir être heureux. Donc, j'espère que ça t'a plu. Et moi, je te dis à très, très, très vite.